What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue au Show à Félix, donc le podcast du Show à Félix. Vous le savez, le Show à Félix, c'est quoi? C'est un show où est-ce que je vous parle de fitness, d'entraînement, d'alimentation, de supplémentation, mais aussi un peu de tous les sujets qui me tentent de vous parler, d'actualité ou non, ou de ma vie. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle du retour au gym. Vous le savez, hein, le retour au gym, c'est quelque chose qu'on vit en ce moment. Les gyms ont réouvert la semaine passée, cette semaine, je ne me rappelle plus. Donc, c'est le retour au gym. Donc, vous le savez, la majeure partie d'entre nous ont été arrêtés un bon bout de temps. Combien de temps, ça dépend. OK. Moi, j'avais la chance de m'entraîner dans nos anciens bureaux FD Fitness. On avait un petit gym, donc, ça me permettait de faire quelques petits workouts. Donc, je n'ai pas perdu ma pompe, mais c'est un petit peu ça. Donc, plusieurs d'entre vous, beaucoup de clients, vous avez fait des workouts à la maison, avez fait des tirades en dessous d'une table de cuisine. Donc, ça n'a peut-être pas été optimal pour tous et toutes. Donc, aujourd'hui, bon, les gyms sont réouverts. Oui, on est en plein mois de juillet. On est quel jour aujourd'hui? Je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais c'était ma fête, hein. Ma fête était le 28 juin. Donc, dimanche, non, là, c'est dimanche prochain, puisqu'aujourd'hui, on est vendredi, on est le 26. Donc, je me souhaite une bonne fête. Et si vous voulez me souhaiter une petite bonne fête, gênez-vous pas, écrivez-moi sur Instagram, c'est toujours, c'est toujours gentil. Donc, aujourd'hui, trêve de plaisanterie, on parle du retour au gym parce que beaucoup d'entre vous vont faire l'erreur que beaucoup d'entre nous font, c'est d'y aller all-in, de recommencer le gym comme si on y était la semaine passée, d'y aller vraiment intense. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire quand on recommence le gym, OK? Pour plusieurs raisons. La première des raisons, même si vous avez continué à vous entraîner, vos tendons, vos ligaments ne sont pas habitués à avoir le même stress que vous aviez précédemment. Donc, il va falloir recommencer avec une stratégie, premièrement. Et deuxièmement, il faut aussi avoir une stratégie alimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment qu'alimentairement parlant, on sache qu'est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment refaire une recomposition corporelle. Donc, recomposer, dis-je, votre corps de la bonne façon pour arriver à vos objectifs rapidement. Puis, je vais utiliser ça avec mes 16 dernières années d'expérience. By the way, je réouvre des places à partir de mi-juillet. Je vais pouvoir faire de la consultation one-on-one. C'est quelque chose qui vous intéresse. Contactez-nous sur le info@fdfitnessconsultant.com. Vous pouvez travailler avec moi directement ou avec un de mes entraîneurs. Donc, on est là pour vous aider. On se trouve sur la rive sud de Montréal, dans le coin Saint-Hubert, Saint-Bruno environ. Donc, voilà. Donc, on y va. On va commencer par l'alimentation parce que je trouve que c'est la chose la plus importante à parler. OK? Donc, plusieurs d'entre vous, vous avez pris du poids, vous avez peut-être perdu de la masse, pris du gras. Bref, tout le monde a un peu perdu un peu ses repères. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment revenir rapidement. Je vous dirais qu'avec la majeure partie de mes clients qui arrêtent, exemple, qui font un gros voyage ou qui arrêtent le gym pendant un certain moment, la meilleure des choses à faire, c'est jouer un petit peu avec les macronutriments. Les macronutriments, dis-je, c'est quoi? Protéines, glucides et lipides, c'est de rebalancer tout ça. Par expérience, le ratio des macronutriments qui fonctionne le mieux avec un client, c'est que j'augmente les protéines, j'augmente les glucides, donc les hydrates de carbone, et je diminue les gras. Et là, vous allez me dire, OK, Félix, mais ça a l'air de quoi? Protéines, je parle de 0,7 à 1,3 grammes de protéines par livre de poids de corps. Les glucides, ça va dépendre de la grosseur de mon client, de sa masse musculaire et tout ça, mais je les monte quand même de façon significative. Et les gras, j'essaie de les garder les plus bas possibles. Là, vous allez me dire, bas comment? Le plus bas possible pour pas que ça affecte vos hormones, genre testostérone et tout ça. Fait qu'on les garde le bas. Mais si votre libido est affecté, c'est que vos gras sont trop bas. Il faut quand même s'assurer d'avoir un certain ratio de gras pour que toute la patente fonctionne de la bonne façon. Et quand je dis patente, je parle du métabolisme, hein. Essayez pas de me faire dire des choses que je ne dis pas. Donc, excusez-moi, je me fais des blagues. C'est vendredi soir, on en profite. Donc, c'est un petit peu ça. Fait que souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer comme ça avec un client. Je vais m'assurer de monter ses protéines. Pourquoi les protéines? Protos, premier, très important, beaucoup plus difficile pour le corps de transformer des protéines en tissu adipeux, même que tout se fait. Dès que vous avez un excès calorique, ça va arriver. Par contre, ce n'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire. Et les protéines servent à quoi?
servent à plein de choses dans votre corps, mais là, on va s'attaquer au fait de rebâtir la masse musculaire. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous allez recommencer à l'entraînement, vous allez créer plus d'inflammation, vous allez déchirer plus de fibres musculaires et vous allez avoir besoin d'avoir plus de protéines. Surtout que dans les protéines, vous avez des acides aminés. Les acides aminés composent une protéine. Il y a un acide aminé qui s'appelle la leucine, la L-leucine pour les scientifiques d'entre vous. Et c'est un acide aminé qui stimule un pathway qui s'appelle le mTOR pathway. Et c'est un pathway qui stimule l'anabolisme. Donc, une réponse positive au niveau du muscle pour stimuler la switch de l'anabolisme musculaire. Donc, c'est vraiment ça ce que vous voulez. Fait que vous voulez avoir assez de protéines dans la journée pour stimuler le mTOR, stimuler la fibre qui va vous permettre de prendre la masse musculaire. Donc, c'est la première des choses. Il faut manger beaucoup parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont de la difficulté à absorber les protéines. Tu sais, on le dit souvent, vous êtes, on dit souvent, tu es ce que tu manges, mais en fait, tu es ce que tu absorbes. Tu sais, moi, une des choses qui a changé ma vie, c'est rentrer des enzymes digestives à tous mes repas. Maintenant, avec des enzymes digestives, je digère tellement bien, les amis, là, excusez-moi le détail, là, mais je pense si j'ai un gaz par jour, c'est une mauvaise journée. Ce que je veux dire par là, c'est que ma digestion est écœurante. Je digère vraiment bien ce que je mange, je me sens bien. Et ça m'aide. La raison, c'est que ça va faire 15 ans que je m'entraîne, que je mange des protéines, que je mange de la bouffe beaucoup plus que la moyenne pour maintenir ma masse musculaire. Mais la réalité avec ça, c'est que c'est sûr que j'ai surtaxé mon système digestif, surtout pendant des années où est-ce que je me forçais à manger 6, 7 repas par jour pour grossir, tu sais. J'en parlais avec Sam Choquette qui travaille avec moi. Puis il me disait, Tabarouette, Félix, je suis retourné sur des vieux vidéos de toi, tu étais gros, ben gros, tu étais plus inflammé que tu es aujourd'hui. Puis j'étais là, ouais, je pesais 20 livres de plus de gras, tu sais. C'est un petit peu ça, tu sais, quand tu fais la course un peu à la shape, à la grosseur, ben malheureusement, tu surmanges, puis ça peut, comme à la longue, créer vraiment un stress sur ton système digestif. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis les enzymes, j'ai l'impression que ça m'aide parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle de l'acide chlorhydrique, du HCl qu'on produit qui nous aide à dégrader, exemple, protéines et tout ça. Puis j'ai l'impression que j'en faisais plus assez à cause de peut-être mes jeux avec ma surconsommation d'aliments. Fait que le fait de rentrer des enzymes au milieu de mes repas m'aide beaucoup, surtout des enzymes qui ont du HCl à l'intérieur. Mais ce sera pour un autre podcast. Donc, ceci étant dit, beaucoup de protéines. La deuxième des choses, beaucoup de glucides. Pourquoi? Parce que quand vous mangez des glucides, plus souvent qu'autrement, ben, avant que ça se transforme en gras, il faut quand même que ça se crée en glycogène. Fait que la majeure partie du temps, si vous avez peu de glycogène au niveau de vos muscles, ça va re-remplir vos fibres musculaires, vos ventres musculaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous recommencez l'entraînement, vous allez déchirer de la fibre, vous allez vider vos réserves. Donc, le fait de manger beaucoup de glucides vont vous permettre de stimuler vraiment l'anabolisme. Si vous le savez, que lorsque l'insuline monte, ça stimule le IGF-1, Insulin Growth Factor. Donc, c'est une hormone hyper anabolique de croissance. Qui dit croissance dit cellules musculaires ou cellules adipeuses. Donc, c'est sûr que si vous mangez trop de glucides, encore comme n'importe quel macro que vous abusez, vous allez prendre du gras. Mais si vous en mangez progressivement, vous l'augmentez de la bonne façon, ça va bien aller. Et n'oubliez pas une chose, hein, c'est 4 calories par gramme des glucides et des protéines versus 9 calories par gramme au niveau des lipides. Donc, ça vous permet quand même de manger plus, puis de garder un total de calories qui n'est pas si haut que ça. Et ça arrive. Et aussi, vous savez que c'est un bon transporteur pour la protéine et tout ça. Donc, et si vous recommencez le gym, si vous êtes un gym warrior comme moi, bien, vous ne recommencez pas à 2 fois semaine, hein, vous recommencez à 4, 5 fois semaine. Donc, vous commencez à faire de l'activité vraiment rigoureusement. Fait que vous videz vos réserves, vous resensibilisez vos muscles à avoir des déchirures, de la lésion, vos taux de créatinine vont monter. Fait qu'on stimule tout ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre que les glucides, vous allez en avoir de besoin. Tu sais, la pire erreur, si vous êtes sur un régime, par exemple, en bas de 100 grammes de glucides, puis vous entraînez en haut de 3 fois semaine avec une intensité qui est quand même élevée. Fait que, je veux dire, vous ne faites pas comme de la force, 2, 3 séries, puis vous arrêtez 5 minutes. Faites vraiment un workout où il y a beaucoup de contractions musculaires. Votre approche alimentaire n'est pas adaptée à vous. Fait que venez me voir. Je vais vous arranger ça parce que souvent, je rencontre des gens qui mangent en bas de 100 grammes, 120 grammes de glucides, qui s'entraînent 4, 5 fois par semaine, des gros entraînements, puis ils sont là, je manque de gaz, je manque de gaz. Je suis là, ben là, c'est sûr, Jérôme, tu manques de gaz, ça fait pas de sens. Les glucides, oui, ont eu une mauvaise réputation pendant longtemps parce qu'on est dans un monde sédentaire. Fait que rendre de l'énergie,
dans un monde sédentaire, c'est sûr que cette énergie-là ne sera pas utilisée, va être stockée, mais à même titre que consommer trop de gras ou quoi que ce soit, tu sais. Il faut juste comprendre que si vous recommencez le gym, vos besoins en glucides vont augmenter. Et c'est sûr que le Nord-Américain moyen mange déjà trop de glucides. Fait que là, je m'adresse à vous étant une population québécoise qui sont un peu allumés au niveau de l'alimentation puis qui comprend que il ne faut pas manger des pâtes, 400 grammes de pâtes pour dîner puis pour souper. Puis, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et le troisième macronutriments, c'est les gras. Pourquoi je dis qu'il faut les baisser? Parce que c'est 9 calories par gramme. Il faut en avoir assez pour stimuler tout ce qui est. Puis là, les filles aussi, by the way, hein, testostérone, super important. Fait que c'est important pour plein de mécanismes au niveau du corps. Il ne faut pas l'éliminer, mais c'est quelque chose qu'il faut réduire parce que vous avez un total de calories que vous pouvez rentrer X dans la journée. Parce que là, actuellement, lorsque vous êtes en recomposition corporelle, puis je vais revenir tout à l'heure, moi, je ne vous conseille pas de manger plus de calories que ce que vous consommiez. Puis je vais y revenir, juste finir sur les gras. Donc, vous voulez vous assurer de manger du gras, mais un minimum. Vous en voulez quand même, vous voulez de l'oméga 3 pour avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6. Vous voulez quand même avoir du gras saturé, préférablement provenant de la viande, pour tout le support au niveau cholestérol et tout ça. Et voilà. Deuxième des choses, vous voulez vous assurer, si vous faites une recomposition corporelle, d'être légèrement en déficit calorique. Pourquoi? Je l'ai dit souvent dans les stories sur mon compte Instagram qui s'intitule Félix Daigle, très original, c'est mon nom et mon nom de famille. Je l'expliquais que durant le confinement, à cause de la COVID, si votre objectif, c'était de garder votre masse musculaire, ou même si vous partez en voyage, vous n'avez pas le choix, whatever, la meilleure façon de préserver votre masse musculaire, c'est de manger un peu plus de calories que vous dépensez. Vous allez prendre un peu de gras, shocking news, je vous le dis, mais ça va prévenir un peu la fonte musculaire parce que vous allez tellement avoir de nutriments que le corps va avoir tendance à vider ses réserves de glycogène vraiment moins rapidement parce qu'ils vont tout le temps être pleins. Par contre, là, l'entraînement recommence. Moi, je vous conseille de vous mettre quand même en léger déficit calorique parce que même si vous êtes en déficit calorique, vous le savez, je l'ai dit dans d'autres podcasts, si ça vous intéresse, allez écouter mes podcasts sur la perte de gras et la recomposition corporelle. Vous pouvez prendre la masse et perdre du gras en même temps. C'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Fait que moi, je vous assure que même si vous mangez 2, 3, 100 calories de moins que ce que vous dépensez dans une journée, vous allez quand même prendre la masse musculaire. Vous allez quand même avoir des résultats. Okay? Fait que c'est vraiment important de comprendre. C'est important aussi de travailler de cette façon-là. Parce que vous voulez leaner, vous voulez perdre la graisse, vous voulez voir une définition musculaire, puis vous voulez reprendre la masse musculaire en même temps. Okay? Et comme je l'expliquais souvent, les adipocytes, les cellules de gras se remplissent et se vident sur une base régulière. Là, pendant la COVID, souvent le confinement, les gens ont rempli un petit peu plus leur réserve de gras. Donc, le corps est dans ce moment dans un environnement spécifique pour laisser aller cette graisse-là. Okay? Il y a une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim. Souvent, la gréline va être inhibée du tout fait que vous avez beaucoup de gras au niveau de vos cellules. Fait que vous allez avoir une facilité à libérer le gras. Le corps n'aime pas avoir trop de gras au niveau cellulaire. Fait inquiétez-vous pas pour ça, ça va bien aller, OK? Mais il faut s'assurer quand même d'avoir un déficit calorique. Fait que faites pas l'erreur de revenir au gym et de manger plus. OK? C'est vraiment pas bon. Allez au gym, assurez-vous de manger assez de protéines, assez de glucides, des gras en petite quantité, mais quand même en quantité pour être sûr de revenir de la bonne façon. C'est la meilleure façon de refaire une recomposition corporelle rapidement. Quand j'ai des clients qui veulent, mettons, je sais pas, j'ai beaucoup d'artistes, même si je brague jamais là-dessus parce qu'un humain est un humain, c'est pas parce que quelqu'un est connu qui mérite d'être plus mis de l'avant que n'importe qui. By the way, quand vous me taguez dans vos écoutes Spotify, j'essaie de quasiment quand je vous vois, là, je vous repartage parce que c'est important pour moi, puis ça montre qu'on est une communauté, qu'on est fort. Puis pour vous, peut-être que c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Vous êtes ma publicité. Je ne peux pas faire de la pub sur mes podcasts d'aucune façon. Fait que vous êtes ma meilleure publicité. Fait que c'est pour ça que je vous dis merci, merci, merci de faire ça. C'est tellement important pour moi. Puis vous aidez d'autres gens à s'éduquer. Tu sais, combien de fois vous pensez qu'il y a des étudiants en kinésiologie de première, deuxième, troisième année finissant qui m'écrivent et qui me disent j'apprends plus dans tes podcasts que j'ai appris dans mes cours universités. Fait que c'est un petit peu ça. Des fois, c'est technique, des fois, c'est simple, mais j'essaie toujours de rendre ça pertinent puis d'amener une valeur. Fait que, parenthèse pour vous dire merci à tous et à toutes qui m'écoutent toutes les semaines. Donc, quand je travaille avec un client, c'est vraiment ça que je vais faire. Je vais monter ses protéines, je vais montrer ses glucides, baisser ses gras. Fait que quand j'ai un artiste ou quelqu'un qui veut faire, qui a un photoshoot, qui a un film, qui a une scène, qu'il faut qu'il soit lean, puis qu'on a 12 semaines pour se préparer, c'est souvent ce que je vais faire. Je crée un déficit calorique, mais je vais jacker ces deux macros-là.
Et faites attention, par exemple, quand je parle de glucides, faites attention à ne pas rentrer des glucides que vous avez des intolérances alimentaires, genre du gluten, des choses comme ça, parce que ça peut venir triggerer un peu votre perte de gras. Vous allez perdre du gras quand même, mais ça va vous donner des douleurs, des gonflements, des ballonnements. Le look ne sera pas le même dans le miroir. Puis souvent, quand on est gonflé, qu'on est ballonné, on ne veut pas nécessairement manger. Fait que souvent, ça fait que vous mangez moins. Fait qu'en mangeant moins, vous mangez vraiment pas assez. Fait que vous créez un trop gros déficit calorique. Fait que c'est là que ça peut devenir problématique. Fait que faites juste aller chercher des ressources de glucides qui sont facilement digérables, genre du riz blanc, des pommes de terre, des choses comme du gruau, des affaires comme ça. Ça, c'est important. Maintenant, au gym, quoi faire? Bien, la première des choses, c'est de ne pas arriver et faire des trainings en force. OK? Ne faites pas de répétitions en bas de 10 répétitions. Je répète, aucune répétition en bas de 10. Pourquoi? Parce que vos tendons, vos ligaments ne sont pas assez forts. Il faut qu'ils se renforcissent. Il faut que la capacité neurale se replace, votre capacité à recruter vos fibres, mais il faut aussi réhabituer vos tendons puis vos ligaments à mettre de la tension, de la force. Et shocking news, vous allez prendre autant de masse musculaire à faire du 10, 12, 14 reps que vous allez en faisant du 6-7 reps, même des fois plus. Parce que vous savez, pour prendre la masse musculaire, il faut avoir le muscle avec un stress qui est dessus assez longtemps pour qu'il se développe, mais vous ne pouvez pas faire ça avec du 4-5 RM. Donc, vous recommencez avec des répétitions qui sont plus hautes. Fait que moi, je vous dirais entre 10 et 15 répétitions. Rendez-vous toujours à l'échec sur la dernière série. Fait que chaque exercice que vous faites, par exemple, si vous faites un hip thrust, des séries 10-12, première série, ça va. Deuxième série, il faut que la troisième, il faut que la 12, 13e répétition, là, vous allez à l'échec. Vous n'êtes pas capable de la finir. Vous la poussez, vous la grindez, vous la hurlez, vous la criez, mais vous n'êtes pas capable de la finir. Fait que se rendre à l'échec stimule le mTOR pathway qui va stimuler l'anabolisme. Donc, c'est super important. C'est une des meilleures façons de stimuler la croissance musculaire. Faites-le pas sur chaque série de chaque répétition parce que ça va mettre un trop gros stress neural sur votre corps et là, vous pourrez recommencer le training. Donc, poussez-vous à all out à la dernière série de chaque exercice. Les autres, fatiguez-vous, là, mais vraiment, allez-y all out sur la dernière. Ça va aider le mTOR pathway et l'anabolisme musculaire. Deuxième des choses aussi, assurez-vous aussi de mettre le moins de volume possible pour les résultats que vous avez. Imaginez, je faisais un paquet de cartes, là, vous avez comme 52 cartes, puis là, si vous mettez tout le paquet de cartes sur ce jeu-là, tout va planter, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut vraiment y aller une carte à la fois. Fait commencer avec, je ne sais pas, mettons, je sais pas, 6 à 8 séries par groupe musculaire pendant 2 semaines. Après, tomber à 8 à 10 séries. Après tomber à 12, 10 à 12 séries, whatever. Fait que, monter comme ça, tranquillement, pas vite, votre volume de façon progressive va vous aider parce que, oui, juste avec comme 6 séries de musculation sur un exercice que vous n'avez pas fait depuis God knows combien de temps, vous allez être raqué, là. C'est ça la réalité, tu sais. Fait que c'est juste ça il faut que vous compreniez. Deuxième des choses aussi, prioriser la fréquence d'entraînement. OK, vous êtes mieux de faire moins de séries, genre 6 séries par groupe musculaire, mais toucher 2 fois par semaine, comme faire une récurrence. Ça va permettre quoi? Bien, le fait de retoucher souvent votre muscle, ça permet à chaque fois de créer, de vider les réserves de glycogène dans le muscle. Donc, vous pouvez le remplir, vous videz, vous remplissez. Fait comme ça crée un équilibre au niveau du muscle. Vous stimulez plus souvent, donc meilleure capacité à prendre la masse musculaire. Fait que pour toutes ces raisons, vous êtes mieux d'y aller avec la fréquence. Recommencez si vous êtes capable 5 fois semaine, peut-être 6, avec des séances de 35 minutes, 40 minutes sans vous pousser à l'échec. OK, c'est vraiment important. Prochain point, garder du cardiovasculaire. OK, beaucoup d'entre vous, durant le confinement, ont commencé le cardio. Je le sais, vous me l'avez dit, vous me l'avez écrit, vous m'avez tagué dans vos trucs. Beaucoup de gens ont commencé la course, essayé de bouger un peu. Arrêtez pas vos bonnes habitudes. Lorsque vous faites du cardiovasculaire, ça vous transforme en quelque chose qu'on appelle le triple B. B comme bébé. Pourquoi le triple B? For bitter, butter, burner. Fait qu'un meilleur brûleur de graisse, comme un meilleur brûleur de beurre, comme dirait Greg, mon ami Greg. Donc, pourquoi? Parce que lorsque vous faites, tu sais, la meilleure façon d'augmenter un métabolisme, c'est pas de manger plus. Fait que si quelqu'un vous dit, genre, la raison pour laquelle tu perds pas de gras, c'est que tu manges pas assez, run. Cours vite, puis cours loin, puis enfuis-toi, OK? Parce que c'est faux. OK? C'est comme la même chose que je t'ai dit, prends un café keto, ça va te faire perdre du gras. C'est comme si le fait de mettre du gras dans ton café allait te faire perdre du gras. Si tu en rajoutant 100 calories, ça va te faire perdre du gras ou en buvant un café qui a 0 calories.
Poser la question, c'est lui répondre, right? Mais c'est ça. Fait que non, c'est pas le fait de moins manger, c'est pas le fait que vous mangez pas assez, que vous maigrissez pas, c'est que vous prenez les mauvais choix, vous prenez des aliments qui sont riches en calories et faibles en volume. Fait que vous avez l'impression que vous mangez pas assez, mais en fait, vous mangez trop, mais c'est juste qu'en volume, c'est plus petit. Anyways, ça sera pour un autre podcast, j'en ai déjà souvent parlé. Fait que ce que je veux dire, c'est que le fait de faire du cardio sur une base régulière stimule le métabolisme, stimule, vide les réserves, les remplit, vide les réserves et vous créez toujours un léger déficit calorique. Donc, votre corps utilise ces nutriments pour catcher up la patente, pour refaire les réserves, pour vous aider à récupérer. Fait que c'est vraiment important de comprendre que c'est de cette façon-là, en fait, que vous allez arriver à un résultat, à être en shape à l'année. Vous pouvez, tu sais, le monde qui dit ah, les abdominaux, ça se fait dans la cuisine, à un certain point, rendu à un certain point, ça fait beaucoup de points, mais rendu à un moment, c'est que l'entraînement devient vraiment important. Tu sais, je donne un exemple. Puis je pense que c'est le meilleur exemple pour que vous le compreniez. Moi, je mange entre 2200 et 2300 calories par jour pour maintenir mon body fat autour de 9. Personnellement, je suis quand même lean, j'ai quand même des veines pas pires un peu partout. Mon taux de gras n'est pas haut. Ce qui arrive, c'est que si on me dit OK, ben Félix, pour maintenir cette shape-là, j'ai besoin de perdre 350 à 400 calories par jour en déficit. Fait que si ce n'est pas une musculation, c'est un cardiovasculaire. J'essaie vraiment d'être actif à tous les jours pour au moins créer 350 à 400 calories de déficit à tous les jours. Si je ne fais pas ça, il faudrait que je descende de 350 calories à 400 calories ma bouffe. On s'entend? OK. Sauf que là, je mange 2200 calories, 2300. Mais là, enlève-moi 400 calories, il faudrait que je mange 1900 calories. Je vous garantis qu'à 1900 calories, là, genre, je veux manger mes pentures. Je veux genre manger mon coin de table. 1900 calories, je me sens pas bien, je suis pas heureux, je mange pas assez, je suis obsédé par la bouffe. Enfin, vous comprenez qu'à un moment donné, c'est pas juste la bouffe, c'est l'effort qui va faire que vous allez gaspiller des calories. Parce qu'à 2300 calories, j'arrive quand même à rentrer assez de vitamines, j'arrive quand même à rentrer assez de minéraux, puis je suis assez plein dans mon intestin pour que mon cerveau se sente bien. En bas de ça, comme there's something wrong. Là, fait que vous voyez la différence. Oui, OK, je suis d'accord que même si tu fais plein d'activités physiques, puis tu manges des hamburgers, puis de la poutine, tu ne maigriras pas. Mais rendu à un certain point, quand tu t'en viens quand même assez lean, l'activité physique devient un must parce que sinon, tu ne peux plus y arriver. Tu ne peux plus ne pas assez manger. À un moment donné, ton estomac doit être rempli d'une certaine façon. Tu as des besoins primaires en vitamines et en minéraux, vous comprenez? Fait que c'est super important de le comprendre. Fait qu'il faut juste faire attention à ce qu'on suit. Il faut juste qu'on fasse attention à comment qu'on comprend ça. Donc, pour venir à votre retour au gym, c'est vraiment important de s'assurer que vous faites tout ça. Une autre affaire aussi qu'il ne faut pas oublier, euh, rappelez-vous aussi que si vous faites trop de l'entraînement à trop haute intensité, ça va créer un stress oxydatif. Quand vous entraînez, ça crée de l'inflammation. OK? Fait que ça va faire de l'inflammation dans votre muscle, vous allez retenir de l'eau et tout ça. Et après 2, 3 jours, l'inflammation diminue, le muscle devient plus gros, plus fort, whatever. Le problème, c'est que si vous êtes toujours en inflammation, vous allez régresser. OK? Vous n'allez pas progresser. Un muscle, vous l'entraînez, il devient moins fort, plus petit. Puis après, avec la récupération du sommeil et de la bouffe, il devient juste plus gros. Mais c'est important, c'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est dans le Roi Lion, ça? Je ne me rappelle plus. Mais non, fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Excusez-moi, je dis un petit peu des niaiseries, mais je suis là pour ça. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que, si vous brisez ce cycle, si vous laissez l'inflammation s'installer à un moment donné, ça va perdurer, puis ça va vous nuire plus que vous aider. Et là, un autre des points importants aussi avec le retour, essayez de dormir. Soyez pas comme Félix Degg. Dormez plus que 6 heures par nuit. Moi, je dors 6 heures. Je suis pas capable de dormir plus que ça. C'est temps-ci, c'est fou. Mais tu sais, vous savez, c'est quoi? Tu es célibataire, tu t'endors tout seul, tu gosses sur ton sel jusqu'à genre 11h30 parce que toute l'action, elle se passe sur 11h30. On dirait l'action, c'est le soir sur ces réseaux sociaux. Là, 11h30, 11h45, tu te couches. Mais moi, quand le soleil se lève, là, j'ai les yeux bien ouverts. Là, fait que, tu sais, je me couche vers 11h30, je m'endors à minuit, bing, à 5h45, 6, j'ai les yeux. Fait que là, je vais dormir max 6 heures. Fait que là, à un moment donné, j'ai la misère à catch my breath. Fait que faites attention, soyez pas comme moi parce que sinon, vous ne voulez plus rien faire de vos soirées. Vous voulez juste rien faire, chiller. Fait que c'est pas la bonne chose. Fait qu'essayez au moins de dormir un 7 à 7h30, 8 heures idéalement, si vous êtes capable de vous le permettre pour vous aider à stimuler l'hormone de croissance, pour vous aider à perdre du gras, pour aussi vous aider à avoir un plus long moment que vous ne mangez pas. Parce que la réalité, c'est que lorsque vous dormez, vous ne mangez pas. Donc, c'est une bonne façon aussi de couper son apport calorique.
Une autre des choses, si vous voulez vous commencer un trend alimentaire, c'est pas le moment. C'est pas le moment de commencer des jeûnes intermittents. C'est pas le moment d'essayer parce que là, vous voulez genre catch up les 3 derniers mois. Non, c'est pas le temps. Suivez mes conseils, écoutez mes True Talk, écoutez ce que je vous dis, OK? Là, vous allez avoir vraiment des résultats. Vous allez avoir des résultats de la bonne façon, OK? Fait que c'est comme ça que vous revenez dans un gym. Maintenant, comment faire vos splits? Vos splits, vous n'êtes pas obligé de suivre un split en particulier, genre chest, dos, jambes, whatever. OK? Il faut juste vous rappeler d'une chose. Beaucoup de volume, moins de séries. On augmente les séries plus que les semaines avancent. Vous buvez beaucoup d'eau, beaucoup de protéines, beaucoup de glucides, limité en lipides. Si sur la balance, si dans le miroir, il n'y a rien qui bouge. Ah, puis prenez vos mesures, hein? Oui, il ne faut pas avoir peur de la balance, là. C'est juste une unité de mesure. Pesez-vous à jeun après le premier pipi tous les lundis matin. Prenez vos tours de biceps, de taille, de cuisses, de mollets. Prenez des photos de vous en chest, en bédaine, tout nu, name it, de face, de côté, de dos et comparez. Hein? C'est la meilleure des choses à faire. À un moment donné, c'est la meilleure solution pour arriver à des résultats. Faites aussi attention, je parle beaucoup de calories, mais faites attention pour ne pas boire vos calories. Hein, vous le savez, c'est l'été, c'est facile. Petit verre de vino, quoi que ce soit, là, les restos commencent à rouvrir progressivement. Fait que je répète, faites juste attention à ça. Donc, voilà. Pour les suppléments, quoi prendre, quoi ne pas prendre. Comme je vous dis, vous voulez des acides aminés. Fait que si je peux vous conseiller un supplément de performance, ça serait des EAA, Essential Amino Acids. Donc, vous avez tous les acides aminés à prendre durant l'entraînement pour vous aider à stimuler le mTOR, donc vous aider à être le moins catabolique possible durant l'entraînement. Sinon, des électrolytes, vu qu'on se déshydrate, magnésium, du zinc restent des choix intelligents et sensés. That's pretty much it. Un supplément peut-être pour vous aider à dormir. Puis, on est en bateau, les amis. Fait je vous dirais que c'est vraiment la façon de recommencer son gym. Et inquiétez-vous pas, il y a quelque chose qui s'appelle les cellules nucléiques. Donc, on a une mémoire musculaire. Donc, vous allez revenir assez rapidement sur votre masse musculaire. Fait que, gênez-vous pas, ça va revenir, part of the game. Faites juste les choses de la bonne façon, puis essayez de rien rusher en tant que tel. Parce que c'est quand on rush les choses dans la vie qu'on se plante en affaires, en amour, en amitié, en entraînement. Fait que, be aware, be careful, guys, be careful. Donc, voilà, c'était mes conseils pour votre retour au gym. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant, intéressant. N'oubliez pas, si vous aimez mon podcast, vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur Balados sur iPhone, l'application Balados, Balados. Vous tapez le choix Félix, vous me trouvez. Vous me droppez un commentaire, sinon un story, vous partagez, dites à vos amis d'écouter. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, Félix Daigle. Abonnez-vous, ça vaut la peine. Droppez des petits pouces puis des comments. L'audience commence à grossir. On est bientôt à 8000 abonnés. Tranquillement pas vite. Je voulais finir l'été à 10 000. Fait que, on travaille fort. Fait que je suis vraiment content. Merci à vous encore d'être là. C'est cool. J'ai eu, vous le savez, hein, j'ai eu des hauts, des bas cet été. En fait, avec la COVID, la business, on déménage nos trucs, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis je rebrand beaucoup ma business. À partir de mi-juillet, là, vous allez voir FD 2.0 sur les réseaux. Physiquement, on déménage, il se passe bien, bien les choses, puis j'ai dû gérer ma vie personnelle aussi à travers tout ça. Ce fut de moments très difficiles pour moi, mais vous avez été là, puis je pense que c'est important pour moi de rester authentique puis honnête avec vous. Parce que j'ai pas le goût de jouer la game du gars qui parle juste de job ou de l'influenceur, whatever. Je veux juste jouer la game d'être un humain, ce qui veut dire pas de game. Fait que c'est ça, voilà. C'est comme ça que je suis bien dans ma peau, puis c'est comme ça que j'aime faire la job que je fais tous les jours, c'est en étant moi-même. Puis hey, comme l'autre jour, j'ai mis un story, puis j'ai dit, il me reste 2 heures, puis j'ai fini de travailler, grosse journée, tu sais. Je trouve juste important d'en parler. J'ai personne à qui en parler, tu sais. Banjo, mon chien, me répond pas. Puis, tu sais, il y a du monde qui m'a répondu à la story. Tout le monde travaille bien fort, arrête de te plaindre. J'étais comme, bah, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'envers des réseaux, vous le voyez pas, mais je reste là pour tous vos bons commentaires, puis il faut continuer à être authentique parce que la réalité, c'est que dans la vie, si vous arrêtez aux mauvais commentaires que vous recevez, du genre t'as pris du poids, t'es gros, t'es laide, t'es pas bon, t'es pas belle, ben, vous n'allez jamais rien faire, tu sais. Puis ça va vous faire chier. Fait que vous êtes juste mieux de faire ce que vous voulez. Who cares? Si vous vous sentez à l'aise de faire ce que vous faites, si vous vous sentez à l'aise d'être qui vous êtes,
soyez là à fond. Puis si ça fait chier du monde, ben ce sera leur problème, ce ne sera pas le vôtre. Donc voilà, c'était votre ami Félix Daigle. N'oubliez pas les partages si c'est apprécié. Écrivez-moi un petit message aussi en privé si vous avez aimé ça sur Instagram. Allez nous suivre, Facebook, Instagram, FD Fitness Consultant. Ma page perso, c'est Félix Daigle. YouTube, Félix Daigle. Fait que, Félix Daigle un peu partout. Bref, merci encore d'être là. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, guys!